Bienvenue sur la 40e édition du Umlaut Volk. Et donc une édition de 223 km donc à travers les Ardennes flamandes. Nous sommes le 2 mars 1985 et tout d'abord deux coureurs qui ont animé la course avec un Belge de Sabre et un Néerlandais Van Isberger. Ces deux coureurs ont eu jusqu'à 21 minutes d'avance sur le peloton, emmené notamment par la formation Panasonic. Van Isberger va lâcher de Sabre et obtenir encore 3 minutes d'avance au sommet du mur de Grammont, où on voit que Eric van der Arden avec son maillot de champion de Belgique a chuté. Ensuite Van der Arden va casser son guidon et par la suite il va abandonner. Mais la formation Panasonic a encore des coureurs pour pouvoir viser la victoire sur cette course flandrienne. Le peloton a repris le dernier coureur de l'échappée matinale, Van Isberger. Il reste encore une cinquantaine de kilomètres. Et là, plusieurs offensives vont avoir lieu au sein du peloton. Et un groupe de 4 va se constituer à l'avant de la course avec notamment Rudy Danens. Malheureusement pour ce quatuor, leur avance ne va pas dépasser les 40 secondes. Puisque derrière, la formation Panasonic est en ordre de marche pour revenir sur le quatuor. Ça sera chose faite avant d'attaquer les difficultés. Certes, il n'y a plus le mur de Grammont qui était placé à environ 70 km de l'arrivée, mais en direction de Gand, il y a encore quelques monts avec quelques petits passages difficiles et on va voir la sélection se constituer. Surtout, une équipe va se montrer offensive. En 1984, c'était la formation Panasonic qui dominait la course et là, c'est la formation Ventoux. Puisqu'elle va accélérer dans une des difficultés placée à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. On reconnaît ici Greg LeMond, l'américain de la formation La Vie Claire, champion du monde 1983, accompagné par Ventoux. Derrière, Eddy Planckaert de l'équipe Panasonic est également accompagné par Ventoux. On a 4 coureurs à l'avant de la course à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. Et ensuite, le Belge Joseph Likens de l'équipe Lotto Eddy Merckx, vainqueur du Grand Prix de Fourmies 1980, est sorti tout seul et va réaliser une énorme performance puisqu'il va revenir sur le quatuor. On a donc 5 coureurs à l'avant de la course avec donc de Ventoux, Jacques Hanegraaff, 24 ans, vainqueur de l'Amstel Gold Race 84, de Paris-Bruxelles 82 et champion des Pays-Bas 81, et Adrie van der Poel, deuxième du Grand Prix Saint-Main 81, vainqueur du championnat de Zurich 82 et troisième du Tour de Lombardie 83, Eddy Planckaert, donc de la formation Panasonic, le tenant du titre, vainqueur du Grand Prix de la Marseillaise en 1984 et de l'Étoile de Bessèges, sans oublier 2 succès quand il était chez les amateurs, enfin chez les débutants, on disait ça comme ça à l'époque, en 74 et en 75 du Volk amateur, donc 2 succès sur la course belge en plus d'être le tenant du titre en 1985, sans oublier donc Greg LeMond de La Vie Claire. Et à 15 km de l'arrivée, Hanegraaff profite du surnom de sa formation Ventoux pour attaquer et Eddy Planckaert ne se fait pas surprendre et il va vite revenir sur le néerlandais. Ces deux coureurs vont s'entendre tandis que derrière Adrie van der Poel protège les intérêts d'Hanegraaff. Greg LeMond ne veut pas faire l'effort pour Joseph Likens et c'est fini pour ces 3 hommes. Ils sont donc 2 à foncer vers Site à Mansberg dans la banlieue de Gand pour essayer de inscrire leur nom au palmarès du Volk. Enfin, pour Eddy Planckaert, ce serait la 2e victoire pour lui avec son dossard 83, tandis que Jacques Hanegraaff, lui, ce serait sa première victoire sur la classique flandrienne. L'écart va monter jusqu'à environ 50 secondes à 3 km de l'arrivée. Nous sommes donc dans Gand. Les deux coureurs s'entendent encore assez bien, même si on commence à se surveiller. Nous sommes dans le dernier kilomètre. Maintenant, on pense à la victoire. On va sprinter. C'est Hanegraaff qui va lancer à 200 mètres de la ligne le sprint. Mais vous allez voir que Eddy Planckaert, dans les derniers mètres, va déborder le néerlandais et réaliser le doublé sur le Volk. À 38 secondes, Joseph Likens prend la 3e place devant Greg LeMond et Adrie van der Poel, tandis que le peloton va finir à 3 minutes et 4 secondes, réglé par Luc Koelijn devant Walter Planckaert, Jan Bogert, Etienne De Wilde et Adrie van Heuvelingen.